par l'IFSA pour mieux comprendre le phénomène de la biocarbonatation et comment l'utiliser contre les changements climatiques. Après plusieurs semaines d'investigation, j'ai réussi à les comprendre. Voici les résultats. Pour commencer, on doit faire la différenciation entre la carbonatation et la biocarbonatation. La carbonatation est un phénomène naturel qui a lieu à la surface du béton, où des cristaux minéraux sont formés. Dans ces cristaux, il y a la formation de carbonate de calcium en forme de calcite, bactérite et taragonite. Des réactions chimiques ont lieu à la surface du béton. Les éléments principaux sont le dioxyde de carbone et la portlandite, mais c'est grâce aux conditions d'humidité majeures à 30 et le pH supérieur à 12 que ces éléments vont réagir. Dans ces conditions, le dioxyde de carbone va se transformer en acide carbonique et après en carbonate. Cette molécule est très réactive et va chercher à se stabiliser avec les ions calcium libérés de la portlandite par l'autre niveau d'alcalinité du béton. Cette réaction produira des cristaux de carbonate de calcium, mais cela prendra une dizaine d'années. Par contre, la biocarbonatation peut former des carbonates de calcium en quelques mois, grâce à l'action directe ou indirecte des bactéries alcalophiles et la portlandite. Dans les mêmes conditions de haute humidité et de pH de la carbonatation naturelle, les bactéries alcalophiles peuvent se développer. Grâce à l'action des enzymes, les hexapolysaccharides et les ions libres de calcium, les carbonates de calcium vont se former à la surface du béton. Cette technologie est actuellement utilisée par la restauration des monuments et par la cicatrisation du béton. Et moi, je cherche l'application de la biocarbonatation faite par des bactéries alcalophiles sur les granulats de béton recyclés. Si on finit pour appliquer la biocarbonatation sur les granulats de béton recyclés, il pourrait être majoritairement utilisé pour la construction. Et l'exploitation des ressources naturelles, ainsi comme les grandes émissions de dioxyde de carbone produits pendant la formation de nouveaux bétons avec des granulats naturels, pourraient diminuer. Merci de votre attention. Votre ami, Dr. Man.